Bienvenue à tous dans ce nouveau numéro du Focus de la semaine consacré aux faits saillants qui ont dominé l'actualité nationale, régionale, mais aussi internationale. Et nous entamons ce focus par cet hommage vibrant que le président de la République Ismaël Omar Guelleh a adressé aux Djiboutiennes à l'occasion de la journée internationale du droit de la femme. Le président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, a formé le samedi 8 mars la journée internationale dévolue aux droits de la femme, ses vœux les meilleurs de santé, de bonheur, de réussite à toutes les femmes de Djibouti et du monde. Journée du 8 mars pour saluer le rôle moteur que la femme djiboutienne a sans discontinuité au fil des temps incarné dans la réalisation des objectifs tour à tour définis pour notre société. Si nos compatriotes femmes ont été à l'avant-garde de la mobilisation de notre peuple dans la lutte pour notre indépendance nationale, elles n'ont de cesse d'apporter depuis avec courage et abnégation leur contribution à l'œuvre de développement de notre pays, a souligné le chef de l'État. Le président Guelleh a saisi ensuite l'occasion de cette journée pour réitérer son attachement à la poursuite de la politique largement entérinée chez nous, visant à accroître le niveau d'insertion de nos compatriotes femmes dans le tissu politique, économique et social de notre pays. Nous sommes d'autant plus disposés à concéder davantage de postes à responsabilité à nos compatriotes femmes qu'elles font montrer d'une plus grande rigueur professionnelle et d'une aptitude plus fournie en termes de reddition des comptes et de culture des résultats, a fait observer le chef de l'État. Je tiens à rendre ici un hommage appuyé à nos filles, à nos sœurs, à nos mères et aux femmes, modèles de courage, de persévérance, d'ingéniosité, a déclaré le président Guelleh. Puisse la femme djiboutienne accéder à davantage de paliers de bien-être, de bonheur, de prospérité aux femmes d'une plus grande quiétude, stabilité et sérénité dans nos foyers et dans la foulée imploré également le chef de l'État. Je ne saurais omettre d'avoir aujourd'hui une pensée à la figure des proues de notre paysage public féminin, la première dame et présidente de l'Union nationale des femmes djiboutiennes, Mme Khadra Mohamed Haït, pour son engagement précieux, constant et indéfectible en faveur de l'égalité des droits dans notre pays, a déclaré en substance le président Guelleh. Le chef de l'État a clôturé ce vœu en formant l'espoir d'une complémentarité encore plus réussie des djiboutiennes avec leurs compatriotes hommes dans l'impératif de faire valoir en permanence notre unité et cohésion nationale, source de stabilité politique et de développement économique et social. Également dans l'actualité, le chef de l'État Ismaël Omar Guelleh a reçu le vice-président du Conseil de souveraineté soudanais dans le cadre de la présidence de Djibouti du président Ismaël Omar Guelleh à la tête de l'IGAD. Le président de la République de Djibouti et président en exercice de l'IGAD, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, a accueilli au Palais de la République une forte délégation conduite par le vice-président du Conseil de souveraineté soudanaise, Malik Agar. Lors de cette rencontre, Malik Agar a remis au président de la République une lettre officielle de la part du président du Conseil de souveraineté du Soudan, M. Abdel Fattah al-Burhan. L'entretien a été l'occasion pour les dirigeants d'aborder plusieurs questions d'intérêt commun, notamment la situation actuelle au Soudan, marquée par des tensions persistantes, théâtre d'un conflit sanglant, à l'origine d'un bilan excessif des victimes, des déplacements de populations destructifs et destruction des infrastructures de développement socio-économique. Le vice-président du Conseil de souveraineté soudanais a par ailleurs exprimé le souhait de son pays réintégrer l'IGAD après la décision du Soudan de suspendre leur adhésion à l'IGAD l'année dernière. Les discussions entre les chefs de l'État, son Excellence Ismaël Omar Guelleh et Agar, ont permis d'aborder les voies et moyens permettant une plus grande coordination et synchronisation aux efforts de l'IGAD pour la restauration de la paix au Soudan. Il est impératif qui s'impose à l'IGAD pour éviter un prolongement de l'effondrement des effectifs auquel est désormais en proie le Soudan et à la perspective qu'un chaos continu dans ce pays est source indubitablement d'instabilité pour l'ensemble de la région. Le président de la République et président en exercice de l'IGAD, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, a insisté sur la disposition de l'organisation à accompagner le Soudan dans ses processus visant à promouvoir la stabilité au Soudan. Autre point que nous allons aborder dans ce focus, c'est que le chef de l'État Ismaël Omar Guelleh a décoré le président sortant de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki, qui était à Djibouti. Le président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, a accueilli au Palais de la République le président sortant de la Commission de l'Union africaine, M. Moussa Faki Mahamat. Cette rencontre entre les chefs de l'État et M. Moussa Faki vient en avant la prise de fonction officielle du nouveau président de la Commission de l'Union africaine, M. Mohamed Ali Youssouf.
Le président sortant de la Commission de l'Union africaine a exprimé sa joie pour la victoire de Djibouti au poste du président de la Commission de l'Union africaine. Il a indiqué que le nouveau président de la Commission de l'Union africaine, M. Mohamed Ali Youssouf, a les compétences et les connaissances requises pour faire face aux défis que connaît le continent africain. En reconnaissance des efforts de son engagement au service de l'Union africaine, le président de la République a décoré M. Moussa Faki Mohamed de la médaille du commandeur dans l'ordre de la Grande Étoile de Djibouti. Ces distinctions témoignent de l'appréciation de Djibouti pour le travail accompli par le président sortant de la Commission de l'Union africaine et pour son rôle dans le renforcement de la coopération africaine. Au cours de l'entretien entre le président Ismaël Omar Guelleh et M. Moussa Faki, une série de sujets clés ont été abordés, notamment les défis sécuritaires, politiques et économiques qui pèsent sur l'Afrique. Également dans l'actualité, il y a cette signature de convention entre le CHU et le DPCR. De quoi était-il question lors de cette convention? La réponse dans cette séquence. Une avancée majeure dans la gestion des urgences routières, Djibouti Port Corridor Road et le service mobile des urgences et des réanimations de Djibouti ont signé une convention de partenariat stratégique visant à renforcer l'efficacité des interventions médicales sur les principaux axes routiers du pays. Cet accord vise à réduire les délais d'intervention, à améliorer la coordination des secours et à garantir une prise en charge préhospitalière plus efficace pour les victimes d'accidents sur le Djibouti Port Corridor Road. Avec le partenariat du DPCR et le SMUR, mettant en place un dispositif optimisé pour assurer une intervention rapide en cas d'accident ou de demande d'aide médicale urgente. Le plan d'action dispose sur plusieurs axes stratégiques. Mise en place d'un dispositif médical d'urgence opérationnel 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, sur les principaux axes routiers et le renforcement de la communication entre les équipes opérationnelles des deux entités. Facilitation de l'accès aux zones d'intervention en collaboration avec les forces de sécurité. Collecter et analyser les données pour mieux anticiper et prévenir les accidents. Outre l'amélioration des interventions médicales, le partenariat inclut un volet formation et sensibilisation. Des sessions de formation aux premiers secours seront dispensées aux agents du terrain de la DPCR ainsi qu'aux forces de sécurité en charge du corridor. En sport, avec le semi-marathon de Lisbonne où Djibouti a brillé, elle a pris la première et la troisième place du podium. Explication. C'était hier, le demi-fond international a encore vibré sous les exploits d'une nation qui impose désormais sa marque avec une régularité impressionnante. À Lisbonne, sur la scène du prestigieux semi-marathon qui attirait chaque année l'élite mondiale de la discipline, Mouhidine Abdi Ouaïs et Mohamed Ismail Fatah ont écrit une nouvelle page glorieuse pour l'athlétisme djiboutien. Une performance qui résonne comme un coup de tonnerre dont le microscope sportif et confirme que Djibouti n'est plus seulement un outsider, mais bien plus une puissance émergente sur la scène internationale. Dans une course où les meilleurs spécialistes se mesurent sans concession, Mouhidine Abdi Ouaïs s'est montré impérial avec une maîtrise tactique digne des plus grands stratèges de la piste. Il a imposé son rythme dès les premiers kilomètres, dictant le tempo aux côtés des cadors mondiaux. Mais c'est dans les ultimes portions de l'épreuve que son talent a véritablement explosé. Plaçant une accélération dévastatrice à un moment stratégique, Ouaïs a creusé un écart irrattrapable, laissant ses adversaires dans son sillage. Sa foulée fluide, alliée une gestion impeccable et son effort lui a permis de franchir la ligne d'arrivée en vainqueur, sous les acclamations d'un public conquis. Cette victoire n'est pas qu'un simple succès personnel. Elle symbolise aussi l'ascension fulgurante d'un athlète qui s'affirme comme l'un des leaders de sa génération. Ce triomphe à Lisbonne, sur un parcours exigeant et face à une concurrence redoutable, assoit définitivement Ouaïs parmi les références mondiales du demi-fond. Si Ouaïs a illuminé la course de son éclat, Mohamed Ismail Fatah n'a pas été en reste. Troisième au terme d'un sprint allaitant, il a démontré une fois de plus sa combativité légendaire. Accroché aux avant-postes tout au long de l'épreuve, Fatah a résisté aux assauts incessants de ses adversaires, refusant de céder un pouce de terrain. Sa troisième place est le fruit d'une volonté inébranlable, d'une préparation méticuleuse, de qualité qui font de lui un compétiteur redouté sur toutes les distances. Pour Fatah, ce podium à Lisbonne n'est pas seulement une reconnaissance personnelle, mais aussi un message fort envoyé à ses rivaux. Il sera un sérieux prétendant lors des prochaines grandes compétitions. Son duel final avec les meilleurs mondiaux restera gravé dans les mémoires. Une preuve supplémentaire de son statut de guerrier indomptable. Ces performances ne sont pas le fruit du hasard, mais bien plus l'aboutissement d'un travail collectif exemplaire, mais surtout le résultat d'une volonté politique au sommet de l'État, en particulier du président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh. Dans l'actualité internationale, après Chido, le Mozambique est sous l'emprise du cyclone Jude.
Le cyclone Jude a touché terre aux premières heures de la matinée de lundi dernier, surprenant les habitants par sa violence inattendue. Les infrastructures ont subi d'importants dégâts. Les routes sont impraticables. Des milliers de personnes se retrouvent coupées du monde. Les habitants pris au piège par les inondations témoignent de leur détresse. Cette pluie ne s'arrête pas de tomber. Elle a commencé vers l'heure du matin. Ils disent qu'il va pleuvoir pendant 24 heures. Le vent et le tonnerre ne cessent pas. Les murs et les portes de l'arrière-cour sont tombés. Le cyclone a abattu des pylônes électriques. Lundi matin, environ 40 000 foyers étaient privés d'électricité. Face à l'ampleur de la catastrophe, le Fonds des Nations Unies pour l'enfance et le gouvernement mozambicain ont déployé des opérations de secours. Des kits d'urgence sont distribués pour aider les familles les plus touchées. Le Mozambique fait une fois de plus face à la violence des cyclones tropicaux. Les habitants de Nacala, démunis, attendent avec espoir une accalmie et une aide rapide pour reconstruire leur vie. En ce qui concerne Gaza, les pays européens saluent le plan arabe pour la construction de Gaza. L'Organisation de la coopération islamique a formellement adopté samedi dernier le plan arabe pour la reconstruction de Gaza, appelant la communauté internationale à le soutenir en réponse au projet de Donald Trump de prendre le contrôle du territoire palestinien dont expulser les habitants. Dans un communiqué commun diffusé à Berlin, l'Allemagne, la France, le Royaume-Uni et l'Italie ont salué ce plan pour Gaza qui présente une voie réaliste vers la reconstruction de Gaza. Ici, il est mis en œuvre, ce plan promet une amélioration rapide et durable des conditions de vie catastrophiques des Palestiniens vivant à Gaza. Il est clair pour nous que la résistance du Hamas ne doit plus gouverner à Gaza ni constituer une menace pour Israël, ont souligné les ministres européens. Ils ont ajouté s'engager à travailler avec l'initiative arabe, les Palestiniens et Israël pour aborder ensemble ces questions, y compris la sécurité et la gouvernance. Et pour clore ce focus, Marc Carney, l'expert de l'économie mondiale, prend la tête du Canada en tant que nouveau Premier ministre, et bien qu'il succède au démissionnaire Justin Trudeau. Sans surprise, c'est l'ancien gouverneur de la Banque du Canada qui a été élu pour succéder au Premier ministre Justin Trudeau à la tête du Parti libéral et par extension du pays. Pour cet économiste de carrière qui a souvent flirté avec l'idée de se lancer en politique, on peut dire aujourd'hui qu'il fait son entrée par la grande porte. L'ancien gouverneur de la Banque du Canada, Mark Carney, a remporté haut la main la course à la chefferie libérale, raflant 85% des votes avec l'appui des 131 000 membres. Cette annonce a été faite dans une ambiance électrique au centre Rogers à Ottawa, en présence de quelques 2000 militants libéraux, qui a également occupé le poste de gouverneur de la Banque d'Angleterre, succède ainsi au Premier ministre Justin Trudeau à la tête du Parti libéral et devrait le remplacer au poste le plus élevé du pays d'ici quelques jours. Sur ce, notre focus touche à sa fin. Merci de votre aimable attention.